Bonjour à tous. Vendredi soir, les marchés financiers mondiaux explosent à la hausse. Le baril de pétrole s'effondre de plus de 9%. Les investisseurs respirent. Le monde entier souffle. Pourquoi? Parce que l'Iran vient d'annoncer la réouverture du détroit d'Ormuz. 48 heures plus tard, ce matin, samedi 18 avril, tout s'effondre. L'Iran referme le verrou. Et si je vous dis que ce yo-yo diplomatique pourrait déclencher l'une des pires crises économiques mondiales depuis des décennies, vous comprendrez pourquoi on en parle aujourd'hui. Bienvenue sur Richard Debrief. Installez-vous, on a beaucoup à couvrir. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer ce débrief et à vous abonner afin de rester informé sur l'évolution des événements actuels qui bouleversent le monde. Il s'agit d'un geste simple mais qui nous aide énormément. C'est parti. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël lancent des frappes militaires conjointes contre l'Iran. Des frappes d'une amplitude inédite. Ces opérations entraînent notamment la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. La réaction de Téhéran est immédiate et radicale. L'Iran lance des attaques de missiles et de drones contre des bases militaires américaines, le territoire israélien et d'autres États du Golfe. Tandis que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, avertit les navires de ne pas traverser le détroit d'Ormuz, provoquant un arrêt quasi total du trafic maritime. Le détroit d'Ormuz. Pour ceux qui ne le visualisent pas, c'est un goulet maritime d'à peine 33 km de large à son point le plus étroit, coincé entre l'Iran et Oman. En temps normal, environ 1/5 du pétrole brut mondial et du gaz naturel liquéfié transite par là. Prix du baril. Retenez ce chiffre. 1/5 de l'énergie mondiale passe par cet endroit. Le 2 mars 2026, un haut responsable du CGRI confirme officiellement la fermeture du détroit et menace tout navire tentant de le traverser. Les principales compagnies de transport de conteneurs, dont Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, suspendent leur transit à travers le détroit ainsi que sur les routes connexes, comme la mer Rouge. Le monde vient d'entrer dans une zone de turbulence. Les semaines passent. Les frappes, les attaques de drones, les pétroliers touchés se succèdent. Au moins 3 pétroliers sont touchés à proximité du détroit, dont un au large d'Oman qui prend feu. Côté diplomatique, une lueur d'espoir, des pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran. Les premiers en personne à un tel niveau depuis la révolution islamique de 1979 se tiennent le 11 avril à Islamabad. Mais ils échouent. J.D. Vance quitte les négociations avec la délégation iranienne et déclare aux journalistes que Washington a fait à Téhéran sa dernière et meilleure offre. La réponse de Trump était foudroyante. Le 13 avril 2026, Donald Trump annonce répondre au blocage du détroit d'Ormuz par le blocus de l'Iran, à partir de 18 h ce jour-là, heure d'Iran. La marine américaine précise que le blocus concerne les navires entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens. Trump va encore plus loin sur les réseaux. À partir de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, commencera à bloquer tous les navires qui tentent d'entrer dans le détroit d'Ormuz ou d'en sortir. Il ajoute « Tout Iranien qui tirera sur nous sera réduit en cendres ». Côté iranien, la réponse est cinglante. Le président du Parlement iranien déclare que Téhéran ne s'inclinerait devant aucune menace de Washington. Nous sommes face à face. Deux puissances. Un des trois. Et l'économie mondiale au milieu. Et là, on entre dans la séquence la plus folle de cette crise. Celle qui s'est déroulée en moins de 48 heures. Vendredi 17 avril. Coup de théâtre. L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz pour les navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu. Les marchés s'emballent. Le baril de Brent glisse de plus de 9% à 90 $. Trump déclare que les choses vont très bien.
Les diplomates européens qui venaient justement de tenir une visioconférence sur la sécurisation du détroit semblent souffler. Mais regardez bien la petite phrase que Trump glisse dans son communiqué. Trump affirme que le blocus américain des ports iraniens demeurerait totalement en vigueur jusqu'à la fin des négociations. Pour Téhéran, c'est une gifle. L'Iran avait rouvert le détroit comme geste de bonne foi, en échange d'une levée du blocus américain. Or, Washington maintient son étau. Samedi 18 avril, l'Iran annonce reprendre le strict contrôle du détroit d'Ormuz. Téhéran avait accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux. Mais les Américains, violant leur engagement, continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus, dénonce le commandement des forces armées iraniennes. Les gardiens de la Révolution préviennent que tout navire s'approchant d'Ormuz sera pris pour cible. Des bateaux iraniens ont même tiré sur un pétrolier dans le détroit. Le pétrolier et son équipage sont déclarés sains et saufs. Trump, de son côté, estime qu'il ne peut pas y avoir de chantage et répond. Il joue au plus malin. 2 navires touchés portaient au pavillon indien. L'ambassadeur iranien a été en conséquence convoqué, selon le ministère des Affaires étrangères, à New Delhi. On n'est plus seulement dans un conflit américano-iranien. D'autres puissances sous leur coin sont désormais impliquées. L'Inde, la Chine, les pays du Golfe. Pourquoi tout ça nous concerne, nous, ici? Parce que l'énergie n'a pas de frontières. La crise actuelle risque de fragiliser les relations entre l'Iran et la Chine, son principal client, alors que Pékin pourrait perdre jusqu'à 2 millions de barils par jour. Face aux perturbations liées au détroit d'Ormuz, l'Arabie saoudite s'adapte en rétablissant pleinement les capacités de son oléoducat ouest vers la mer Rouge et en relançant la production du champ de Manifa, afin de sécuriser une partie de ses exportations. Les prix du pétrole ont bondi d'environ 8% le lundi 13 avril après l'annonce du blocus américain, les principaux contrats WTI et Brent dépassant les $100 le baril. Et aujourd'hui, après la refermeture du détroit, les marchés rouvrent lundi. Il faut s'attendre à des turbulences. Ce nouveau durcissement risque de provoquer de nouveaux remous sur les marchés mondiaux. Ce que ça veut dire concrètement, pour vous, le prix de l'énergie, le carburant à la pompe, les prix du chauffage, tout ça est directement lié à ce qui se passe dans ce couloir de 33 km. Le ballet diplomatique se poursuit malgré tout. Le chef de la diplomatie égyptienne dit « travailler sans relâche aux côtés du Pakistan pour ramener les 2 parties à la table ». L'Iran a reçu de nouvelles propositions des États-Unis en vue de discussions pour mettre fin durablement à la guerre. L'Iran les examine actuellement et n'y a pas encore répondu. Mais ces négociateurs ne feront aucun compromis. Selon le Conseil suprême de sécurité nationale, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, aucune date n'a encore été fixée pour de nouvelles discussions. Ce rebondissement intervient alors que le cessez-le-feu de 2 semaines entré en vigueur le 8 avril entre Iran et États-Unis arrive bientôt à expiration. Il expire dans 3 jours. 3 jours pour trouver un accord, ou pour entrer dans une nouvelle phase d'escalade. Et le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui était invisible depuis sa nomination, a brisé son silence ce matin. Dans un message sur Telegram, il a prévenu que la marine se tenait prête à faire goûter à l'ennemi l'amertume de nouvelles défaites. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est prêt à capituler. Alors, où est-ce qu'on en est vraiment? On a d'un côté un Iran meurtri, qui a perdu son guide suprême, son territoire bombardé, mais qui refuse de plier, qui utilise le détroit d'Ormuz comme son dernier levier de pression maximale. De l'autre, un Trump qui maintient un blocus naval, refuse toute levée de pression avant un accord global et joue sur le temps qui presse. Au milieu, un cessez-le-feu qui expire dans 72 heures, des négociations dans l'impasse, et un détroit refermé qui fait trembler l'économie mondiale.
Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'un point sur une carte, c'est la jugulaire énergétique de la planète. Et aujourd'hui, elle est à nouveau sous pression. Je serai là pour chaque développement majeur. Si cette vidéo vous a été utile, une chose simple, likez, partagez et activez la cloche. Parce que dans cette crise, les événements s'enchaînent vite et vous ne voulez pas rater le prochain épisode. À très vite sur Richard Debrief.